Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Et voici la parole vivante. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus revient bientôt. Que dois-je faire? Partie 2. L'attente d'un invité dans sa maison se fait toujours sous l'esprit d'une préparation. On veut que l'environnement soit propre. On veut qu'il y ait à manger ou à boire. Et que les parents et les enfants soient présentables, lavés, bien habillés, pour accueillir notre invité. On veut donner une bonne impression. On va apparaître à son plus beau fixe. Si l'étranger en arrivant trouvait la maison en désordre, il ne trouvait rien à manger ou à boire, et que l'apparence physique des lieux laissait à désirer, notre invité pourrait conclure que cette famille ne l'attendait pas. Et il pourrait même se poser la question de savoir si l'on voulait vraiment même le recevoir. Et lorsque la personne nous surprendrait même à la maison, on lui demanderait certainement pourquoi il ne nous avons pas avertis avant de passer, afin que l'on se prépare mieux pour l'accueillir. Même au niveau spirituel, notre préparation pour le retour de Jésus est une étape à ne pas négliger dans la vie de tout enfant de Dieu. Jésus nous a dit qu'il reviendra bientôt nous chercher. Mais la question est celle de savoir comment nous trouvera-t-il? Comment Jésus te trouvera-tu? Dans quel état te trouvera-t-il s'il revenait aujourd'hui? Serons-nous prêts à l'accueillir s'il nous surprendrait maintenant? La parole de Dieu nous dit que personne ne sait ni le jour, ni l'heure où il viendra. Mais il viendra quand même. Et s'il revient bientôt, comment allons-nous nous préparer donc pour l'accueillir? Contrairement à l'embellissement des lieux physiques, la préparation des mets, la provision de l'eau à boire, ou encore la prise au soin de notre apparence pour attendre la venue d'un invité chez nous, notre préparation pour le retour de Christ ne se fait pas n'importe comment, mais seulement par la seule manière que Dieu lui-même a voulu et attend voir de nous. La parole de Dieu nous dit exactement ce que nous devons faire afin d'être prêts. Et ce sont ces quelques actions pratiques que nous allons partager dans les prochains épisodes de la parole vivante, en commençant aujourd'hui par la première action à poser, qui est celle de veiller. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, nous dit Matthieu 24, verset 42. Et en Luc, verset 12, verset 37 à 43, elle nous dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son
à son arrivée, trouvera veillant. Veiller. Que veut dire veiller? Dans le contexte biblique, veiller ou encore être en état d'éveil signifie faire preuve de vigilance, surveiller, être en garde. Dans le monde, les gardiens veillent sur des maisons, des propriétés, des choses qu'on leur confie. Et nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons donc surveiller? Et en quoi devons-nous être vigilants en attendant le retour de Christ? Voici la première réponse. Nous devons veiller et continuer de garder précieusement la parole de Dieu que nous avons reçue. Voilà notre première action. Veiller sur la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu s'égarent parce qu'ils ne connaissent pas ou négligeraient d'observer la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous protège contre les ruses du diable, ses tentations, ses pièges. C'est cette parole qui nous guide, nous conseille, nous corrige et nous instruit. Nous devons veiller à ce qu'elle ne s'éloigne pas de nous, car c'est le trésor que le Seigneur nous a laissé, afin que nous la gardions, ou nous ne la gardions pas seulement pour nous, mais que nous y veillons à ce qu'elle soit propagée aussi partout dans le monde. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. En Apocalypse 3, verset 11, le Seigneur nous dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Il faut bien l'avoir pour y veiller. As-tu la parole avec toi? Si oui, il faut bien que tu retiennes cela. Si des services de sécurité négligeraient de surveiller l'or, l'argent, les trésors que des banquiers leur ont confiés, et que des bandits venaient à braquer la banque pour y retirer tout l'or, ces agents de sécurité auraient fait preuve, n'est-ce pas, de malveillance et conduit dans des sérieux problèmes. Ils n'ont pas su prendre soin ou de veiller sur les trésors pour lesquels ils avaient la responsabilité. Et de la même manière, nous nous mettons aussi en danger, mes frères et sœurs, lorsque nous ne prenons pas soin de la parole de Dieu avec nous. Nous devenons la proie du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dieu nous a donné ce trésor, sa parole, afin que nous la gardions et veillons à y obéir pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas tomber dans les ruses du diable qui cherche des voies et moyens pour les arracher et nous conduire sur la voie du péché. Oui, lorsque nous péchons, parce que nous avons négligé la parole de Dieu, le diable se réjouit et nous sommes malheureux. Et c'est ce qu'il a voulu faire en tentant Jésus au désert, voulant que Jésus doute de ce que la parole de Dieu disait sur lui et de lui. Mais parce que Jésus connaissait la parole, il a pu repousser au loin les ruses du diable. Et le psalmiste dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 10 à 11. Oui, mon frère, ma sœur, en veillant à bien garder la parole de Dieu en nous,
à faire la volonté de Dieu contenue dans sa parole, nous ne chancellerons point, mais nous vivrons. C'est la première action que nous devons poser. Garder la parole de Dieu, veiller sur elle. Cette parole constitue la fondation de toutes les autres actions que nous devons poser en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes frères et sœurs, d'avoir avec vous la Sainte Bible. Instruisez-vous en méditant sur ces paroles tous les jours, en y veillant. C'est aussi une manière de garder la parole de Dieu avec vous. Et le faisant, vous aurez non seulement la vie de Dieu avec vous, Dieu aussi dans sa grâce vous donnera d'acquérir la sagesse et l'intelligence pour bien vous comporter et vaincre toutes les flèches enflammées de l'ennemi dirigées contre vous. En plus de veiller sur la parole, mes frères, nous devons prier. Et c'est de la prière, comme deuxième action, que nous parlerons à une prochaine édition de la parole vivante. Mais d'ici à là, prions. Seigneur, tu reviens bientôt. Mais nous te verras-tu veillant sur ta parole. Ce trésor incomparable que tu nous as laissé avant de partir. À la lumière de ta parole de ce jour, Seigneur, nous te prions. Nous te prions et te supplions de nous aider à ne pas nous détourner de ta parole, car elle est pour nous source de protection, source de sagesse, source d'intelligence et source de barrière pour vaincre toutes les ruses du diable, Seigneur, qui nous amènerait à pécher contre toi. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce d'y veiller constamment, tous les jours, et d'y résister, Seigneur, contre tous les vents et marées, fatigué ou debout, Seigneur, mal pris, oh Papa, que seule ta parole reste et demeure en nous, parce qu'elle est la vérité qui subsiste et demeurera à jamais. Ô Père, sois béni, sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu vas faire pour nous et ce que tu continueras de faire. Merci Père pour ta parole et aide-nous à la garder avec nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que ton voisin, ton ami, ton frère, ta sœur puissent être exposés à la parole de Dieu et la garder aussi pour elle. Elle est incomparable cette parole et source de bonheur. Alors, merci de faire partie de cette chaîne de transmission, d'évangélisation, afin que la parole de Dieu aille au plus loin. Vous sauverez une vie en partageant. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs, que le Seigneur vous protège et vous guide, que ça vous comble, que le Seigneur vous instruise, que le Seigneur vous garde dans sa paix et dans sa joie, jusqu'à son retour. Soyez bénis. Bonne journée et à bientôt.